qu'il soit mal vu en Afrique, le phénomène transgenre ne fait que prendre de l'ampleur sans grande gêne. Comme avec ces stars qui se sont toujours vues du côté opposé en grandissant et qui ont fini par changer de côté. C'est avec grand étonnement qu'on l'apprend puisqu'on ne pouvait s'imaginer qu'ils avaient changé de côté parce que le changement est vraiment invraisemblable. De Rema, le jeune prodige nigérien, en passant par Kate, la star de télé-réalité sud-africaine, voici pour vous 12 célébrités transgenres avec les plus incroyables changements. Cependant, il faut noter que tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne vient pas de mes sources propres et je ne prends point parti dans ce sujet. On commence. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Madame Sarah. Madame Sarah est une reine de beauté nigérienne britannique, mannequin, chanteuse, compositrice et défenseur des droits de l'homme. Elle est connue pour présenter le Nigeria dans les concours internationaux de beauté pour attirer l'attention des souffrances des personnes LGBTQI en Afrique. En 2011, elle est devenue la première femme trans nigérienne à sortir publiquement de la presse internationale pendant le concours de beauté Miss International Queen Pattaya en Thaïlande. Le 19 juillet 2014, elle a été couronnée la toute première Super Serena et elle a fondé une organisation mondiale de curation de nouvelles de sensibilisation transgenre appelée Transvalide. Elle est aussi une critique vocale de la loi d'emprisonnement de 14 ans des personnes LGBTQI au Nigeria. En grandissant, elle a dit que le sentiment constant de vouloir se présenter comme une femme la faisait se sentir perdue, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle a cherché la religion avec l'espoir d'une guérison, priant Dieu de faire d'elle une femme lorsqu'elle grandira. Se vautrant dans ses dilemmes d'identité, elle a décidé de mettre fin à sa vie puisque le pasteur de son église et les gens autour d'elle n'arrêtait pas de lui dire qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ses caractères féminines. Elle a affirmé avoir tenté de se suicider à 2 reprises et avoir survécu. Cependant, elle a commencé à chercher des réponses à sa condition et comment elle peut marier sa foi à qui elle est actuellement. Laverne Cox, c'est l'une des stars de la série Orange is the New Black. Afro-américaine née dans un corps d'homme, elle milite pour la défense des minorités ethniques et sexuelles. Depuis 5 ans, elle vit au rythme de la première fois. En 2014, l'actrice, qui tient l'un des rôles principaux dans la série Orange is the New Black, a été la première femme transsexuelle à faire la couverture du magazine Time, la première femme à être nominée au Emmy Award, la première à être élue femme de l'année par le magazine Glamour. 2012, c'est la date à laquelle elle a été embauchée pour interpréter Sophia Bursey, une femme née dans le corps d'un homme incarcéré au pénitencier féminin de Litchfield. Femme noire, transsexuelle et pauvre, elle avait une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale et toutes les chances de gagner moins qu'un homme ou qu'une blanche, de se retrouver en prison et de se faire tabasser par un policier. Élevée avec son frère jumeau à l'Alabama par une mère célibataire, Laverne Cox a toujours pensé qu'elle était une femme. Kate. Lors du dévoilement des 21 nouveaux candidats au casino de Montréal, l'on a pu faire la connaissance avec Kate, la première personne trans de l'histoire d'Occupation Double. Kate fait d'ailleurs partie des 7 aspirantes candidats qui feront peut-être partie de la grande nouveauté cette saison, la 3e maison. Kate a 23 ans et elle vient d'Amos. Kate est conférencière et prépose aux bénéficiaires. À travers ses conférences, elle partage son vécu et son parcours avec les jeunes qui se posent des questions sur leurs identités sexuelles. Elle va d'ailleurs à Occupation Double pour briser les tabous ainsi que pour rencontrer des gars ouverts d'esprit qui auront peut-être une personnalité un peu moins forte que la sienne. Si elle est prise dans l'aventure, elle n'a pas l'intention de révéler aux autres candidates qu'elle est trans. Kate a sa chaîne YouTube, elle vient d'ailleurs d'y annoncer la nouvelle à ses followers qu'elle avoue avoir délaissé depuis quelques temps. Kaya Lums. Anciennement femme, Kaya Lums est devenue un transgenre célèbre. Kaya Lums est devenu le premier étudiant athlète transgenre de l'histoire de la NCA alors qu'il commençait à s'identifier comme un homme. Lums est un junior qui joue dans l'équipe de basketball féminine de l'université George Washington et dit qu'il a commencé à s'identifier comme un homme au cours de sa 2e année. Anciennement KK Lums, il a décidé de changer son nom en Kay et encourage les gens à l'appeler en il. Alors, que disent les coéquipiers et entraîneurs de Lums? Et comment la NCA accueille-t-elle ses étudiants athlète transgenre? Né Kelkassian Lums, il a changé son nom en Kay. Lums est né à Dalton Beach en Floride et habite à Hugo dans le Minnesota. Il a 2 frères et sœurs et se spécialise actuellement en design intérieur. Ses entraîneurs ont déclaré en public qu'on le veuille ou non, Lums aura une place dans l'histoire. Il établira le précédent pour la façon dont NCA traitera ses athlètes transgenres à l'avenir. Kim Petras. Né Tim Petras, Kim Petras est devenu le plus jeune célèbre transgenre. Kim Petras est devenue célèbre en étant la plus jeune transsexuelle opérée au monde à l'âge de 16 ans. Elle est une chanteuse de musique pop électronique allemande. Fallon Fox.
Cette athlète de MMA est la première à avoir changé de sexe dans le milieu des arts martiaux. C'est vers l'âge de 5 ans qu'elle a commencé à avoir des problèmes avec son sexe d'origine. Mais n'osant pas en parler, elle a vécu ainsi et a épousé sa femme à l'âge de 19 ans et a eu une fille. Mais après plusieurs années, elle a décidé d'avouer à son entourage son mal et a décidé de partir en Thaïlande pour se faire opérer. Là-bas, elle change de sexe, se fait une augmentation mammaire et gonfle les cheveux. Le fait qu'elle soit transgenre fait parfois polémique car Fallon Fox est en catégorie femme pour MMA et donc un avantage par rapport à ses concurrentes. Tik Milan. Avec sa femme, Kim Cattrall Milan, Kit Milan est devenu une vraie figure de la communauté LGBT, représentant notamment les trans aux États-Unis. Il est également journaliste et porte-parole de l'association GLAAD, Gay Lesbian Alliance Against Defamation. Gennaro Quero. Gennaro Quero est avocate, mannequin et conférencière TED. Elle est transgenre et est la tête de Gender Proud, une organisation de défense et d'aide qui défend les droits des personnes transgenres dans le monde. Elle a été opérée en Thaïlande avant de pouvoir changer de nom aux États-Unis. Isis King, mannequin et créatrice transgenre, Isis King a été repérée grâce à l'émission American Next Top Model qui cartonne aux États-Unis à Tirabank. Cette émission télé, diffusée à heure de grande écoute, lui a permis de médiatiser la communauté transgenre. Janet Mock. Parmi les transgenres célèbres, on compte Janet Mock. Née en tant qu'homme et devenue femme, elle a longtemps fait partie de la rédaction en chef de la version numérique de People Magazine. Aujourd'hui, elle est devenue écrivaine et s'investit beaucoup dans le droit des transgenres. Jazz Jennings. Très jeune, le diagnostic de dysphorie est posé chez Jazz Jennings. Aux alentours de 4 ans, depuis lors, elle vit sous l'identité féminine et commence un traitement hormonal à l'adolescence. Elle est youtubeuse, auteure et militante des droits des LGBT. En 2015, elle est présente pour la première fois dans la liste du magazine Time des adolescents les plus influents du monde. Elle a sa propre télé-réalité. Rema. Rema est un jeune prodige de l'afrobeat. Vous le connaissez sûrement. Rema a grandi en chantant et en frappant pendant ses études secondaires. En 2018, Rema a remporté un freestyle viral sur le morceau de D-Prince, Gucci Gang. Le message a attiré l'attention de D-Prince qui l'a emmené à Lagos pour proposer un contrat d'enregistrement. Rema a signé un contrat d'enregistrement avec D-Prince, Jongzing World, une filiale de Marvin Records en 2019. Il a sorti son premier éponyme Rema en 2019. Il a atteint un sommet au numéro 1 sur Apple Music Nigeria. C'est avec le titre D'une Baby qu'il finira par attirer l'attention de beaucoup de jeunes qui ont bien évidemment aimé sa musique et se fera connaître sur la scène continentale. Cependant, l'on a vu sur les réseaux sociaux un buzz tiré d'une affaire selon laquelle le prodige de l'afrobeat sera une fille qui se serait transformée en garçon. En effet, ils feront référence à cette fille apparue sur les réseaux sociaux qui ressemble trait pour trait à la jeune star. Mais cela est tout simplement faux. La jeune fille aperçue sur les réseaux sociaux est une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire selon First Magazine. Ils ont même posté sur le compte une photo avec en légende l'artiste nigérien Rema a retrouvé son sosie en Côte d'Ivoire. Que c'est drôle. Quand je pense que les stars de la planète ont tous un sosie à Koumassi, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc pour toute personne qui le croyait transgenre, sachez que c'est tout simplement un pur canular. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez